Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur vos plateformes digitales Mali Online, mettant Bamako vers l'étranger, de l'étranger vers Bamako. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur, la question du logement. Pour ce faire, nous avons invité le directeur de la structure nationale en charge du logement, OMH, en la personne de M. Sékou Demba. Avec lui, nous allons parler de la politique de logement au Mali, des questions liées au logement. M. Sékou Demba, bonjour. Bonjour, M. Sampi. Et bienvenue sur les plateformes de Mali Online. M. Sékou Demba, avant de poursuivre avec mes questions, je vais procéder à l'exercice habituel en vous présentant un tout petit peu à nos auditeurs et téléspectateurs. M. Sékou Demba, vous êtes titulaire d'un diplôme d'expertise comptable français et d'un DSS Master 2 en comptabilité audit à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Avec près de 15 ans d'expérience dans la supervision et la gestion des risques bancaires, le mobile monnaie, les métiers de l'audit, du conseil, l'analyse et de la gestion financière. Vous avez travaillé dans les cabinets d'audit et de conseil Ernst & Young à Paris, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, au secrétariat général de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, dans le centre d'expertise en conformité Orange Monnaie, SECOM à Abidjan, et enfin, vous avez pris les rênes de l'Office malien de l'habitat il y a de cela quelque temps. Alors, pour avoir fait autant d'expériences, autant de postes, pourquoi avez-vous décidé de rentrer au pays et de venir prendre l'Office malien de l'habitat? Merci, M. Sampi. Avant de rentrer dans le détail des propos, je voudrais d'abord témoigner de toute ma reconnaissance aux hautes autorités de ce pays pour la confiance placée à ma personne en me désignant à la tête de l'Office malien de l'habitat. Je tiens également à saluer toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment pour dire que l'Office malien de l'habitat est un établissement public à caractère administratif créé par une loi de 1996. Donc l'OMH a pour mission de mener des actions tendant à la promotion de l'habitat et de créer les conditions favorables pour faciliter l'accès au logement pour nos concitoyens à revenus modestes. De ce fait, l'OMH a pour mission, entre autres, la vulgarisation et la promotion des matériaux locaux de construction à travers le financement de la recherche, la prise de participation dans des sociétés et agences qui interviennent dans le domaine de la promotion immobilière et enfin, il participe au financement des infrastructures et équipements structurants réalisés dans le cadre de programmes de logement socio-économique. L'OMH assure également la réalisation de logements sociaux notamment. L'OMH procède à la collecte des loyers de ces logements et enfin, l'OMH participe à l'administration et à la gestion des logements sociaux. Maintenant, je vais venir à votre question plus précisément. Alors, effectivement, nous avons eu l'opportunité de travailler à l'étranger, mais avant tout, nous sommes des citoyens maliens. Nous faisons confiance en ce pays, nous aimons ce pays. Nous avons eu à faire la première partie de nos études dans ce pays-là. Donc, il nous a paru tout à fait normal de revenir et de donner une petite partie de ce que ce beau pays nous a fait pendant tout le long de notre parcours. Alors, Monsieur Demba, si on vous demande de donner votre vision pour l'Office malien de l'habitat, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Avant peut-être de rentrer dans le détail de la vision, je pense qu'il est important de donner une photo de la situation de l'Office malien de l'habitat quand nous avons été donc nommés à la tête au début de l'année 2019. Alors cette période était caractérisée par une situation de crise de confiance entre l'Office malien de l'habitat et ses principaux partenaires, notamment les partenaires bancaires et financiers, et aussi avec les promoteurs immobiliers qui l'accompagnent dans le cadre de la réalisation des projets de logements sociaux. En effet,
À cette période, l'Office cumulait de plus de 300 milliards de francs CFA de dettes liées aux projets de logements sociaux réalisés autour des années 2015, qui étaient liés au fait que la structuration tout simplement de ces projets de logement, comme vous le savez, le modèle économique que nous avions au Mali, c'est que les logements étaient réalisés sur la base des subventions et de la taxe logement principalement que l'État mettait à la disposition de l'OMH. Donc pour chaque logement construit, l'État met un montant de subvention. Alors avec l'accroissement très important du nombre de logements à réaliser, ce montant de subvention n'a pas accompagné donc cet objectif. Et aussi, il est important d'expliquer les projets de logement, lorsque l'OMH les fait réaliser, il rembourse les promoteurs, les constructeurs sur une période de 3 à 4 ans. Et l'OMH lui-même attend 25 ans pour se faire rembourser, ce qui crée un véritable déséquilibre qui a fait que l'Office s'est retrouvé dans une situation d'endettement très importante. Cette situation a entraîné aussi une crise de liquidité au sein de l'OMH qui n'était plus en mesure de faire face à des dépenses élémentaires, des dépenses liées à des charges de personnel, notamment l'impact des avancements du personnel, et aussi certains fournisseurs qui nous mettaient à disposition donc des consommables ainsi que différents matériels. On n'arrivait pas à honorer les factures. Donc on cumulait aussi des dettes fournisseurs de plus de 4 milliards de francs CFA. À cela, il faut aussi ajouter qu'il y avait des impayés très importants en termes de loyers des logements sociaux. Il y avait près d'1 milliard de loyers impayés depuis 2019 sur les logements sociaux. Donc c'était une situation assez difficile d'un point de vue financier et donc il a fallu très rapidement prendre des mesures urgentes. Et nous avons donc formalisé une vision qui est de faire de l'Office malien de l'habitat un établissement public efficient avec un personnel mieux impliqué et qui offre des solutions de logement adaptées aux attentes de la population. Et cette vision, elle se reposait sur 5 axes majeurs. Il s'agissait de procéder dans un premier temps à l'assainissement de la situation financière de l'Office malien de l'habitat afin de lui doter de ressources importantes et faire face donc à ces différents engagements. Et en deuxième lieu, il s'agissait de consolider le dispositif de gouvernance et de contrôle interne de l'Office malien de l'habitat. En troisième lieu, procéder à la poursuite de la restructuration des engagements de l'Office malien de l'habitat. Donc ensuite, il s'agissait de pérenniser la politique de réalisation des logements avec une nouvelle vision. En dernier axe, il s'agissait de procéder à l'optimisation des processus de l'Office malien de l'habitat avec un volet digitalisation. Et aujourd'hui, si on vous demande de faire un bilan, est-ce qu'on est dans l'impasse ou on est sorti de l'impasse? En termes de bilan, les mesures fortes que nous avons mises en œuvre en 2019 nous ont permis déjà de faire des économies substantielles sur nos dépenses. Nous avons pu économiser près de 900 millions de francs CFA en 2019 sur nos charges de fonctionnement. Par ailleurs, les loyers, les impayés sur les loyers de logements sociaux, d'1 milliard que j'ai évoqué, nous avons pu seulement en quelques mois encaisser plus de 500 millions de francs CFA. Alors tout cela mis ensemble, ainsi que la mobilisation bien entendu de la taxe logement que l'État nous met à disposition, nous a permis donc de constituer une réserve assez importante pour payer déjà des charges importantes. Nous avons procédé à la régularisation donc, de l'impact des avancements du personnel. Nous avons procédé au règlement des charges fiscales et sociales pour près de 400 millions de francs CFA, des dettes à l'INPS et aux impôts que nous avons régularisés. Nous avons procédé pendant ces quelques années au règlement des impayés fournisseurs qui cumulaient à plus de 4 milliards de francs CFA sur les exercices 2016, 2017, 2018. Et ces montants sont à plus de 90% aujourd'hui régularisés. On a aussi effectivement nos partenaires bancaires. Nous avons pu rétablir un climat de confiance avec nos partenaires bancaires et il y a un vaste chantier en cours pour restructurer l'ensemble de nos engagements. Donc pour dire clairement qu'aujourd'hui l'Office malien de l'habitat a pu, grâce aux mesures fortes et à l'implication du personnel, qui je tiens d'ailleurs à saluer pour leur implication, leur détermination, aujourd'hui ces difficultés sont derrière nous. Nous avons aussi chantier important, mis le personnel au cœur de notre dispositif de relance pour donner à chaque agent de l'Office malien de l'habitat un plan de carrière
lui permettant de progresser lors de dans le cadre donc, de son séjour à l'Office malien de l'habitat. Pour cela, nous avons établi des fiches de poste. Nous avons mis en place un dispositif d'évaluation par les performances pour chaque agent de l'Office malien de l'habitat. Le dernier volet en termes de bilan, ça concerne l'optimisation des processus avec la digitalisation. Nous sommes dans un monde aujourd'hui numérisé où il faut optimiser les activités, passer moins de temps dans le traitement manuel des activités pour se consacrer sur les activités à forte valeur ajoutée. C'est ainsi que nous avons initié ce vaste chantier qui nous a permis aujourd'hui d'implémenter un certain nombre de solutions pour, entre autres, assurer le traitement digital des demandes des ressources humaines, pour la digitalisation de tout ce qui est supervision des activités, pour nous permettre aussi la numérisation de l'ensemble de nos archives pour faire de l'Office cette structure efficace et qui réponde de façon, dans un délai beaucoup plus limité, aux attentes de nos usagers. Monsieur Demba, pour le grand public, si on vous dit en termes de bilan, quel est le nombre exact de logements que l'Office malien a mis à la disposition des Maliens à ce jour? Merci. L'Office malien de l'habitat a un parc immobilier de plus de 17 000 unités à Bamako et à l'intérieur du pays. Alors, si nous venons aujourd'hui au problème de logements sociaux, il y a un lever de bouclier dans la presse faisant état de critères de logement, de favoritisme. On parle même d'opacité dans l'attribution des logements sociaux. Qu'en est-il? Alors, le processus d'attribution des logements sociaux, il est important de rappeler, est régi par un document, par un décret, le décret 351 PRM de 2015, un décret présidentiel donc, qui précise les modalités d'attribution, les modalités de gestion et les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Office malien de l'habitat n'est pas en charge de l'attribution de logements. Cette attribution est réalisée par une commission indépendante qui est constituée de représentants d'une dizaine de départements ministériels. Au sein de cette commission, il y a des représentants de la société civile pour dire que l'Office malien de l'habitat n'est pas en charge de l'attribution de ces logements. Cette attribution est de la responsabilité d'une commission indépendante qui a été mise en place par un décret présidentiel. Alors, Monsieur Demba, nous allons vous demander, dans ce cas, d'expliquer très rapidement le mécanisme d'attribution des logements, d'acquisition et maintenant de la prise en charge ou de l'entrée de l'OMH en jeu. Parce que c'est important que cette partie soit édifiée pour le commun des mortels. Si je décide aujourd'hui d'acquérir un logement social, par où je commence? Quels sont les canaux par lesquels je peux passer? Et enfin, comment et quand l'OMH prend le dossier en charge? L'OMH est chargé de la réalisation, de la construction des logements sociaux. Lorsque les logements sont construits, donc, il est décidé par les autorités du nombre de logements qui doivent faire l'objet d'attribution. Il y a une communication qui est faite en Conseil des ministres. Ensuite, la commission d'attribution siège pour donc, appeler les demandeurs à postuler. Les demandes de logement sont collectées donc, un peu partout au Mali, à l'intérieur, mais aussi à l'étranger, auprès donc, des représentations diplomatiques. Et ces dossiers sont acheminés à la commission d'attribution, qui procède au dépouillement et aussi à l'analyse des différents dossiers selon des critères qui sont prédéfinis. L'OMH n'intervient pas à ce niveau? L'OMH a un seul représentant qui assure le secrétariat de la commission d'attribution. La commission, elle est composée de représentants d'une bonne dizaine de départements ministériels, de représentants de la société civile. Donc une fois que la commission indépendante dresse la liste provisoire des bénéficiaires de logement, cette liste est transmise pour validation et ensuite c'est la liste validée qui est mise à la disposition de l'Office malien de l'habitat pour publication. Et c'est une fois donc la liste publiée que l'Office malien de l'habitat rentre en jeu pour notifier aux bénéficiaires donc l'attribution de ce logement et ensuite, comme vous le savez bien, la collecte des loyers mensuels. Donc l'Office a un rôle de construction et un rôle de gestion post-attribution des logements sociaux. Alors, Monsieur Demba, on a vu depuis quelques mois l'Office malien de l'habitat
vendre une partie des parcs ou un bloc de logements. Quelle était la motivation de ces ventes-là? En 2015, il a été décidé de lancer un vaste chantier de réalisation de logements sociaux. Et de ce fait, il y a eu une adéquation entre le nombre de logements réalisés et les ressources disponibles, ce qui a plongé, on l'a dit tantôt, l'Office dans une situation financière difficile. C'est ainsi qu'en 2018, il a été décidé de céder 1200 logements sociaux réalisés pour permettre à l'Office de faire face à certains de ses partenaires financiers, donc les institutions bancaires, et donc de pérenniser le processus de réalisation de logements. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été décidé comme ça, mais ça a été fait dans la logique de pérenniser le processus et de permettre de réaliser de nouveaux logements en partenariat avec les différentes structures qui nous accompagnent. Alors, à ce jour, M. Demba, on reproche à l'Office malien de l'habitat et aux initiateurs de logements sociaux de procéder à la bidonvillisation de la ville de Bamako. Au lieu de faire des grands immeubles comme par ailleurs, ici, on fait de la bidonvillisation. On cède des logements qui sont après transformés en duplex, en triplex. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Nous avons constaté effectivement que l'offre de logement ne correspond pas véritablement aux attentes de nos usagers. C'est ainsi que l'Office malien de l'habitat, au cours de l'année 2020, a décidé de lancer un concours d'idées pour faire appel aux architectes et urbanistes et proposer un projet type de 1000 logements avec l'ensemble des commodités, mais aussi avec différentes typologies de logements, que sont des maisons basses, donc des villas basses, des duplex, des appartements à taille humaine, en immeuble, pour créer une certaine mixité. Mais nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, pensé qu'il faut différents standings de logements. Des logements sociaux, des logements économiques, mais aussi des logements de standing. Et à cela, on a pensé aussi qu'il faut, et il est très important, d'initier dans le cadre de ce projet un certain nombre d'équipements structurants. Il s'agit entre autres des centres de santé, il s'agit des écoles, il s'agit des centres commerciaux, des rues marchandes, pour ne pas créer des dortoirs. Et ce projet ambitieux, nous avons donc un modèle type de 1000 logements et nous pensons les années à venir pouvoir dupliquer ce chantier afin de proposer plusieurs milliers de logements adaptés aux attentes de nos populations. Alors, M. Demba, si aujourd'hui le modèle économique de financement de ces logements a atteint ses limites, en tant que financier, avez-vous pensé à un autre modèle qui sera plus souple, plus adapté et ne plongerait pas l'Office dans un second gouffre? Effectivement, l'analyse de la situation dans laquelle l'Office s'est retrouvé il y a de cela quelques années en termes d'endettement nous a permis de comprendre qu'il faudrait repenser le modèle économique de réalisation des logements. Le modèle que nous avions adopté au Mali, basé essentiellement sur les subventions, je crois que le Mali est l'un des rares pays, et sinon même le seul pays dans la sous-région qui pratique ce modèle. Nous avons donc mené des réflexions. Nous avons organisé à Bamako en fin 2019 un atelier international pour réfléchir à un nouveau concept de réalisation des logements sociaux. Ce qui nous a conduit à un modèle axé sur le dispositif de prêt acquéreur avec un certain nombre de mesures d'accompagnement de l'État. Nous avons donc fait un travail avec l'ensemble des partenaires venus de plusieurs pays et qui nous a permis de faire une communication écrite en Conseil des ministres, proposer donc ce nouveau modèle de prêt acquéreur qui a été adapté. Le dispositif de prêt acquéreur sera couplé avec le projet type de 1000 logements parce que pour pouvoir financer des logements, il faut que ce soit des logements attrayants et que ce soit des projets bien structurés qui puissent en tout cas convaincre nos partenaires à nous accompagner dans le cadre donc, de la réalisation des différents projets. Alors aujourd'hui, il nous revient que depuis quelque temps, vous avez également dans cette nouvelle politique financière fait une ouverture sur l'étranger avec des participations dans des grands groupes, en conseil d'administration. Un peu vous positionnez à l'international pour les levées de fonds. Est-ce vrai? Effectivement, c'est vrai. Le dispositif de prêt acquéreur, il consiste au fait que ce sont les institutions financières qui sont spécialisées dans le crédit qui vont mettre les financements à la disposition des acquéreurs et qui se serviront à faire face au paiement donc, de la structure chargée de la construction.
Cela nécessite la mobilisation des ressources importantes. Et je profite pour saluer nos banques locales qui ont joué et continuent à jouer un rôle très important dans le cadre de cette nouvelle vision. Mais il est essentiel aussi de penser, de tendre la main aux partenaires internationaux pour capter des financements adaptés, nous permettant donc d'aller beaucoup plus loin pour réaliser ces nouveaux concepts de logement. C'est ainsi que l'Office malien de l'habitat, qui est membre donc, de Shelter Afrique. Shelter Afrique, institution financière internationale panafricaine qui est créée depuis les années 80, au début des années 80. Et très récemment, en 2020, l'Office malien a pu accéder au conseil d'administration de Shelter Afrique et par la suite à la vice-présidence du conseil d'administration de Shelter Afrique. Et nous représentons au sein de cette institution 10 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, entre autres. Et nous sommes aussi membres du comité d'investissement de Shelter Afrique. Tout cela pour nous aider à capter des ressources adaptées et donc vulgariser les projets de logements sociaux dans notre pays. Alors, Monsieur Demba, nous allons revenir sur quelques préoccupations quand même des anciens acquéreurs de logements sociaux. Les ouvrages d'utilité publique aujourd'hui sont décriés. On parle de problèmes de branchement sur les sites, eau, électricité, de non-fonctionnement des marchés. De tout ce dispositif, qu'en est-il et qu'est-ce qui est possible de faire? Effectivement, le mécanisme actuel de réalisation des logements précise le rôle des différents acteurs. L'Office est chargé de la construction des logements, mais ce qui concerne les équipements structurants, donc les marchés, les centres de santé, entre autres, c'est chaque département sectoriel qui est donc responsable de la réalisation de ces équipements. Et donc lorsque les projets sont établis, l'Office adresse la situation de ces équipements aux départements concernés qui doivent en tenir compte dans le cadre de leur planification. Cela dit, dans le cadre de la nouvelle vision, nous avons pensé à prendre en compte dans la structuration des nouveaux projets la prise en charge de ces équipements structurants pour que lorsque les travaux sont réalisés, donc le site mis à disposition, que les acquéreurs puissent accéder à des logements déjà avec les équipements structurants dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours. Monsieur Demba, avec cette refondation, est-ce qu'il est possible de revoir la politique de logement pour aller vers la disparition de logements sociaux, mais de logements pour les Maliens, maintenant avec une classification simplement de standing? La mission de l'Office malien de l'habitat, c'est de jouer à la facilitation pour l'accès au logement pour le plus grand nombre de nos concitoyens à revenus modestes. Et parmi ces populations, vous avez des situations différentes. Des personnes qui ont des revenus modestes, d'autres qui ont des revenus intermédiaires. Pour cela, il faut une offre de logement avec différentes typologies pour que chacun puisse y trouver son compte. Mais je vous rassure, la vision, c'est vraiment d'amplifier le processus de réalisation des logements et les hautes autorités sont dans cette dynamique-là et l'Office malien de l'habitat fera tout pour que cette attente puisse être satisfaite. Alors, Monsieur Demba, on vous reproche également d'avoir mis un mécanisme financier qui est bien propre à un financier. C'est le remboursement anticipé qui n'était pas permis au départ de la politique économique. Le remboursement anticipé a pour objet de soulager l'Office malien de l'habitat du poids de la dette. Parce que la dette qui est là, elle est restructurée sur une longue période, ce qui génère des intérêts importants. Le fait de procéder au remboursement par anticipation, ça permet à l'Office de se libérer plus tôt de la dette et donc d'alléger le poids de la dette. Mais c'est un dispositif qui n'est pas obligatoire. Il s'agit de proposer aux personnes qui le souhaitent. Vous savez, dans notre pays, il y a une bonne frange de la population qui travaille dans le secteur informel. Et il s'agit donc de laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent de se libérer plus tôt que prévu de leur engagement lié à leur logement social. Monsieur Demba, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous remercier, Monsieur Sampi, et toute votre équipe pour cette belle initiative de venir échanger avec nous aujourd'hui. Mes remerciements vont à l'endroit des hautes autorités de ce pays. Remercier le ministre en charge de l'habitat, le professeur Brahima Kamena, pour son leadership et son accompagnement constant. Remercier le ministre de l'économie et des finances, M. Alusenou Sanou, pour son appui, notamment dans le cadre de la relance des activités de l'Office malien de l'habitat. Mes remerciements vont à l'endroit des hommes et des femmes qui œuvrent tous les jours
pour hisser l'Office malien de l'habitat à un niveau de respectabilité, pour aider à œuvrer dans le sens donc, de l'atteinte des objectifs que les autres autorités nous ont assignés, qui est d'œuvrer à ce que nos concitoyens puissent accéder au logement de qualité, logement en nombre important, et que tout simplement la politique de l'habitat au Mali soit une politique de grande réussite. Je vous remercie, M. Sékou Demba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office malien de l'habitat. Et à ce titre, la rédaction de Mali Online a bien voulu s'entretenir avec vous. Parce que vous faites un peu l'actualité ces 2 jours-là avec les décisions courageuses du gouvernement de pouvoir aider à ce que vos activités puissent se pérenniser. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été sur les plateformes de Mali Online, votre plateforme digitale émettant du Mali vers l'étranger, l'étranger vers le Mali. C'était notre invité du jour. Mesdames, Messieurs, merci. À la prochaine, Inch'Allah.